Voilà Richard. Salut Tom. Salut Richard. Chute du 5e étage. C'est le propriétaire de l'appartement. Victor Schubert, 40 ans. Un coiffeur réputé à la tête de plusieurs salons. Vous êtes allé dans l'appartement? Ouais. Ouais, mais on n'y a vu personne. Des témoins? La voisine, elle a entendu l'impact au sol, peu avant 11h. En regardant par la fenêtre, elle a vu une pluie de billets tomber sur le corps. Les secouristes auraient ramassé près de 10 000 euros. Une pluie de billets comme dernier adieu. Ça nous change pour une fois. C'est qui, ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Lâchez-moi, laissez-moi passer. Excusez-moi, vous ne pouvez... Laissez-moi, j'habite là, laissez-moi passer. S'il vous plaît, madame. Un instant, s'il vous plaît. Non, quel est votre nom? Nora Schubert. Vous êtes de la famille de Victor Schubert? Oui, c'est mon frère. Madame Schubert. Je suis désolé. Il vaut mieux pas regarder, croyez-moi. Vous habitez ici avec votre frère? Vous l'avez vu quand pour la dernière fois? C'était au salon. Il est parti à 19h. Je suis restée un moment pour boucler les comptes de la journée. Il savait que je rentrerais à la maison plus tard ce jour-là. On avait prévu d'aller boire un verre. Quelle impression il vous a laissé en partant ce soir? Est-ce qu'il vous a semblé surexcité ou déprimé? Je vais jeter un coup d'œil à sa chambre. Richard? Oui? Est-ce qu'il a laissé une lettre d'adieu? En tout cas, pour le moment, on n'a rien trouvé. Regarde, t'as vu toutes ces bouteilles? Et il y en a d'autres derrière. Tu crois qu'il était ivre quand il a sauté? C'est possible. En tout cas, s'il était sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue, c'était sans doute pas un suicide prémédité. Ou alors, c'était un accident. En tout cas, il s'était préparé à manger. Un risotto. Une bouteille de rouge, encore pleine. Et un seul verre. Pas utilisé. Qu'est-ce qu'il faisait avec 10 000 euros sur lui? À mon avis, il ne devait pas être seul. Madame Schubert, est-ce que par hasard vous sauriez si votre frère avait un rendez-vous? Il avait quelqu'un dans sa vie? Non. Nora. Ah, Justus. Richard Voss, police criminelle. Justus Neumann. L'ami de Nora, enfin son fiancé. Comment il a pu me faire ça, c'est fou. C'est le téléphone de votre frère? Oui. Il avait aussi une tablette, un notebook? Je vais vous montrer. Je reviens tout de suite. Ah, ce sont les ours en peluche de notre enfance. Les seuls souvenirs qu'on a de nos parents. Victor venait de les récupérer à la clinique des nounours. C'est une boutique à Schwabing où on peut faire réparer ces nounours et toutes sortes de vieilles poupées. Ah oui. Oui. Victor avait un côté sentimental. Bon, chacun sait que l'argent ne tombe pas du ciel. Malheureusement. Donc il faut trouver d'où il venait. C'est un travail pour toi, Lenny. D'accord. Est-ce qu'on a pu accéder aux données du smartphone et de l'ordinateur de Schubert? Pas encore. J'attends encore la réponse de son opérateur téléphonique. Allez, Anna, raconte-nous ce que t'as trouvé. Victor Schubert. Lui et sa sœur, Nora, qui est diplômée en gestion, dirigent ensemble depuis 8 ans plusieurs salons de coiffure à Vienne, Düsseldorf et Munich. Lui, c'est le créatif, tandis qu'elle, c'est la femme d'affaires. Ils ont une autre société qui leur a servi à lancer une gamme de soins capillaires. Les affaires marchent si bien qu'ils se sont offert un chalet les pieds dans l'eau sur le lac de Starnberg. Tu as quelque chose sur l'ami de Nora Schubert? Justus Neumann, promoteur immobilier, fiancé avec Nora depuis 6 mois. Est-ce qu'il existe des liens entre leurs sociétés? Non.
Quoi d'autre? Victor avait 5 ans lorsque le père s'est suicidé et Nora à peine 4 ans. La mère a été internée en service psychiatrique où elle est morte 2 ans plus tard. Tu parles d'une enfance. Ils ont grandi où, tous les deux? Dans une famille d'accueil. Et ils en ont changé au bout de 3 ans. Ça a dû leur laisser des traces. Ce genre d'enfance, c'est tout sauf une enfance heureuse. Ça aurait laissé des blessures profondes au point de pousser Victor Schubert au suicide? Possible. Mais tant que le docteur Sommerfeld n'aura pas confirmé l'hypothèse du suicide, on est obligé de ratisser large. Anna, allons voir leur salon de coiffure. La directrice vient d'appeler, elle a été retardée, elle sera là dans quelques minutes. D'accord. Je peux vous offrir quelque chose à boire? Je vois que vous ne manquez de rien. Il nous arrive de faire des soirées, les clients apprécient. Je vous remercie, ça va aller. C'est la belle vie. Oui, il... Je dois dire que j'ai du mal à croire qu'il se soit suicidé. Ouais, nous aussi. Il était comment comme patron? Il était plutôt chouette. Cool comme ambiance, hein? Vous travaillez dans la bonne humeur, on dirait. C'était une bonne ambiance, oui. Ouais. Ah, c'est mon ami, on avait rendez-vous. Allez-y, on va attendre Madame Schubert. Je peux vous demander votre nom? Pauline Gerold. Bon, au revoir. Au revoir. Ça va? Grosse voiture, Champagne. on ne se refuse rien. Tu m'étonnes. Ah, bonjour Madame Schubert. Bonjour. Alors, comment vous sentez-vous? Je n'arrive toujours pas à me faire à l'idée de ce qui est arrivé, alors je continue comme si de rien n'était. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Alors, pour le moment, nous n'écartons aucune éventualité. C'est-à-dire? Suicide, accident, homicide volontaire, tout est possible. Vous voulez dire un meurtre? Nous aurons les résultats de l'autopsie cet après-midi. À ce moment-là, nous en saurons un peu plus. Madame Schubert, nous aimerions nous faire une idée du genre d'homme qu'était votre frère. Visiblement, vous n'avez pas eu une enfance très gaie. Vous avez perdu vos parents très jeunes. Comment vous l'avez surmonté? Soit on est brisé, soit on gagne en maturité. Il a juste fallu que nous grandissions un peu plus vite que les autres. Et on y est parvenu. À qui est-ce qu'il se confiait quand il avait des problèmes? À moi, bien sûr. Il avait des soucis, il était sujet aux dépressions? Non, Il avait des ennemis? non. Des amis? Mon frère avait un certain nombre de relations féminines peu suivies. Et où est-ce qu'il les rencontrait? Des applis de rencontre? Et parmi ses clientes? Les clientes, c'était tabou. Madame Schubert? Oui. Si Victor était dépressif et que je ne m'en suis pas rendu compte, ça veut dire que c'est ma faute. Non, non. Il ne faut pas voir les choses comme ça. Une affaire florissante, une vie de fêtard. Et au bout du compte, sa sœur est incapable de dire s'il était heureux. Ouais. On croit connaître les gens et à la fin, on tombe sur le cul. Hein? C'est la mariée abandonnée devant l'hôtel qui te le dit. Ça remonte à plus de 5 ans. Combien de temps tu vas nous rabâcher cette histoire? Je rabâche pas du tout. Mais un coup comme ça laisse des traces. Le prince charmant sur son cheval blanc finira par arriver. Moi, honnêtement, je préférerais un guitariste. Eh ben, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Hé! Hé! Madame Schubert, Je vous pose ça. Merci beaucoup. la voiture de sport rouge qui est devant, elle appartenait à votre frère, non?
On se la partageait, pourquoi? Quelqu'un s'est amusé à rayer la peinture. Une fois de plus. Comment ça, une fois de plus? Ça arrive souvent? Ces derniers mois, Victor a dû amener la voiture 3 fois à l'atelier de peinture. Est-ce qu'il a porté plainte? Il était persuadé que ça ne servait à rien. On ne la coincera jamais. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est une femme? Une intuition. Ça a l'air d'être une récidiviste. Elle a un lien avec la mort de Schubert, tu crois? Fracture de la calotte crânienne, rupture de la ligne pariétale droite jusqu'à la fosse crânienne moyenne et contusion cérébrale à gauche. Donc la mort est consécutive à sa chute, c'est bien ça? Oui. Analyse sanguine? En tout cas, il n'était pas ivre au point de tomber de son balcon, si c'est ce que tu veux savoir. Regarde ces hématomes. Il y en a au niveau du cou, des avant-bras et de la région sous-abdominale. Des zones non exposées au moment de l'impact. Ce qui veut dire? Que ces lésions ne proviennent pas de sa chute. Elle proviendrait d'une lutte. Qui s'est passée juste avant. Donc il a été assassiné, c'est bien ce que je pensais. Décidément, ça aurait été trop beau. Comment ça? Ouais, j'aurais pu terminer ma journée plus tôt pour une fois. Ah. Et je t'aurais invité à sortir. À l'opéra. Oh. Après quoi, j'aurais pu t'inviter à dîner. Et si ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle. Alors, si on n'est pas intéressé, on balaye l'écran vers la gauche. Et si je tombe sur quelqu'un qui me plaît, je balaye vers la droite. Si lui me trouve à son goût aussi et qu'il a balayé vers la droite, on dit que ça match, il y a compatibilité, on n'a plus qu'à chatter, se rencontrer et ainsi de suite. Ça m'a l'air compliqué, ton truc. En ce qui me concerne, tous ces balayages, c'est du chinois. Oh, Allez savoir. Si ça se trouve, une des conquêtes de Schubert avait le cœur brisé et elle a voulu qu'il le sache. en tout cas, Schubert a forcément dû se créer un compte d'utilisateur sur cette appli. On va demander ses données d'accès à son opérateur et on verra bien qui il a rencontré. Il a plus de billets dans tout ça. J'ai vérifié. À 15h47, il a retiré 10 000 € sur son compte en banque. Ça lui arrivait souvent? Non. Ok, essayons d'imaginer la scène. Schubert a une liasse de billets, il les tient dans sa main. Il veut les remettre à son agresseur, peut-être? Pourquoi il les a pas pris? Ça fait quand même une somme. 10 000 €. Il était venu pour autre chose. En tout cas, il a été bousculé et il est passé par-dessus la rambarde, d'où cette pluie de billets. Quoi d'autre? J'ai vérifié ses appels au cours de la dernière semaine. Schubert n'a téléphoné à personne, hormis à sa sœur et à un gynécologue. Il devait se retrouver pour jouer au golf. Ah oui, ce salon de coiffure. Cette vie de fêtard, sans accroc. Vous voulez que je vous dise? Ça me paraît trop beau pour être vrai. Pauline Gerold, la coiffeuse. J'imagine qu'elle pourrait nous en dire un peu plus sur ce qui se passait en coulisses. Bon, essaie de la faire parler. J'irai la voir chez elle ce soir. Au salon, elle me dira rien. Et là, c'est pour le boulot ou c'est perso? Me dis pas que tu passes par cette appli pour trouver des mecs. Tu veux que je les trouve où, sinon au bureau? Vas-y, fais voir. Ouais. Je dirais qu'il a une bonne tête. Vous allez vous voir? Ouais, ce soir. Je préfère me chercher une femme dans la vraie vie. T'as flashé sur quelqu'un? Henriette. Il y a un mois à la caisse du supermarché. Au supermarché. Bravo, c'est original. Tous mes vœux. Je dois retourner aux pompes funèbres. On peut disposer du corps. Mange quelque chose, tout ça peut attendre. Tu ne devrais pas être au bureau, toi? Ma place est auprès de toi. Pourquoi tu ne viens pas habiter chez moi? Ces jours-ci et définitivement quand tout sera terminé. Justus. Oui, d'accord. Je ne veux pas de brusque. Tu es content? Content? Maintenant qu'il n'est plus là? Attends, c'est ce que tu crois? Non, évidemment, non. Schubert a rencontré beaucoup de femmes. Combien exactement? Ces 12 derniers mois, il y en a eu 123. Ah, attends, t'as vu? La dernière fois qu'il s'est connecté à l'appli, c'était il y a 174 jours.
En 6 mois, il est entré dans les ordres. Et la dernière femme qu'il a rencontrée, c'était qui? C'était... Ricarda. Celle qui raille les voitures. Lenny, tu sors tous les renseignements et on la convoque. Alors, collègue, c'est pour quand le mariage? C'est toi, Lenny? T'as déjà cherché une femme sur Internet ou ce genre d'appli? Oui. Ah ouais? Et comment tu fais pour savoir si on a une qui te conviendrait? Quand j'ai rendez-vous avec une femme, j'apporte mon questionnaire. Je lui pose mes questions et elle me répond. Les femmes aussi ont un certain nombre de questions à me poser, évidemment, mais... En général, elles sont pas structurées du tout. Je peux le voir, ton questionnaire? Tu me le montres? T'en as besoin pourquoi? Oh, parce que j'ai un rendez-vous. Chaque question a un coefficient. À partir d'un total de 135 points, je demande un deuxième rendez-vous. Et alors, ça s'est déjà produit? Non. Vous êtes étudiante. Qu'est-ce que vous faites comme étude? Je fais une école d'art. Ah, je vois. Combien de temps vous êtes sorti avec Monsieur Schubert? On a dû se voir 4-5 fois. On a couché ensemble. C'était plutôt jouissif entre nous. Et du coup, on s'est revus. En tout, ça fait combien de fois? 4-5 fois, je vous ai dit. Dans sa maison du lac. Quand avez-vous vu Monsieur Schubert pour la dernière fois? Ça remonte à environ 6 mois. C'était pas la première fois que vous vous en preniez à sa voiture. Pourquoi vous faites ça? Vous faites erreur, c'était la première fois. Je m'ennuyais. C'était la voiture de Victor, vous dites? Vous voulez jouer au plus fin? Eh ben, allons-y. Bon. Alors, dites-nous, vous étiez hier soir vers 23h. Au ciné. Toute seule. Pourquoi vous me posez toutes ces questions? Monsieur Schubert a été assassiné hier soir. Comment il a fait son compte? Maintenant, vous allez m'écouter. Vous avez à plusieurs reprises rayé la voiture de Monsieur Schubert. Pourquoi? Nous finirons par le découvrir. Et compte tenu de votre absence d'alibi, on a suffisamment de motifs pour vous mettre en détention provisoire. En revanche, si vous acceptez de nous parler, on pourra peut-être abréger. Vous ne voulez pas? À votre aise. Je peux y aller, ça y est. Non, on vous garde. Vous avez le droit? Oui, nous avons le droit. Ça devait être plus qu'une relation superficielle, sinon elle aurait pas été aussi désagréable. Elle le déteste, je veux savoir pourquoi. Dans son portable, on n'a rien trouvé? Lenny? Je vais demander à nos techniciens. Il y a des empreintes? Aucune concordance avec celle de nos fichiers. Je vais aller jeter un coup d'œil à la maison du lac. Apparemment, il s'y passait des choses. Je vais aller voir la petite coiffeuse. Et si notre Victor avait une copine depuis 6 mois sans que personne ne soit au courant? Au moins, ça expliquerait pourquoi il a arrêté de se connecter au site de rencontre. Tom, tu vas éplucher ses relevés de carte de crédit, d'accord? Nuit d'hôtel, dîner à 2 et ainsi de suite. Alors, ça y est? Le monde est en ordre, Lenny? Le monde n'est pas en ordre, mais la pendule, elle se porte beaucoup mieux. Bonjour. Merci. Excusez-nous, c'est un peu en désordre. Oh, Mon ami Stéphane, vous vous êtes déjà vu. bonjour. Annabelle Lawrence, police criminelle. Bonjour. Asseyez-vous. Merci. Stéphane a un entretien d'embauche demain, il faut qu'il soit à son avantage. Et ce bébé, il est pour quand? J'entame ma 11e semaine. C'est des jumeaux. Oh, félicitations. Bon. Nous savons que votre patron a été assassiné. Assassiné? C'était un coiffeur en vogue, connu de tous, apprécié. Mais il n'avait pas que des qualités, je suppose. Tu te souviens, il y a 2 semaines, la soirée? Oui. Ils ont fait une fête au salon. Le mec de la patronne était venu lui aussi. Justus Neumann? Il était chargé. Vous y étiez aussi? Si vous l'aviez vu, il s'est posté devant Victor. Et ensuite, Ils ont discuté,
Et l'ami de Nora faisait vraiment une drôle de tête. Il avait l'air franchement en colère. Et puis, il a balancé son verre de champagne à la figure de Victor. Et ensuite? Il est parti. Sa sœur était présente? Non, mais elle s'est rendue compte que l'ambiance était plombée. Du coup, elle était en rogne. Contre qui? Contre son fiancé ou bien contre son frère? Bonjour, Madame Schubert. Merci. On l'a assassiné. Qui est-ce qui l'a tué? Nous savons qui a rayé sa voiture, mais nous ne sommes pas encore en mesure de dire s'il existe un lien avec la mort de votre frère. Ricarda Grubinger, ce nom vous dit quelque chose? Il y a 6 mois, il a arrêté de rechercher des partenaires pour ses aventures sexuelles. Et c'est à ce moment précis qu'on a commencé à vandaliser sa voiture. Je ne crois pas au hasard. Et vous? Vous étiez frères et sœurs? Vous travailliez ensemble? Vous partagiez un appartement avec lui et vous n'avez pas la moindre idée de ce qui a pu se passer il y a 6 mois. C'est ici que nous passions tous nos week-ends avec Victor. C'est ici que nous avons élaboré nos projets. La manière dont on allait se développer tout en restant fidèles à nous-mêmes. Ici qu'on a envisagé les endroits où on voudrait vivre, dans quel pays, à quelle saison. Dans quelle maison. C'est ce qui m'a le plus manqué après mon divorce, ne plus avoir de projet à partager. Regarder ensemble dans la même direction. C'est ce qui fonde une relation. Jamais personne ne remplacera mon frère. Est-ce que vous avez entrepris une nouvelle relation? Il y a 15 jours, il y a eu une dispute entre Victor et votre fiancé. Qui vous a raconté ça? Je n'y ai pas assisté. Posez plutôt la question à Justus. Victor avait beaucoup changé. Sa sœur Nora ne se sentait plus en phase avec lui et Justus, son fiancé, s'est disputé avec Victor. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Si on en juge par ses relevés de compte, il n'avait pas franchement de relations suivies ces derniers temps. On ne va pas dans la bonne direction, alors. Pas forcément. Victor a dépensé beaucoup d'argent auprès des agences de rencontres. Quelles agences de rencontres? Le genre d'agence où on doit se déplacer pour feuilleter des catalogues. Quand on peut faire compliqué. Certains n'ont pas envie de clamer sur Internet qu'ils cherchent une femme. D'autant moins quand il s'agit d'un coiffeur connu dans toute la ville. Donc il cherchait une relation sérieuse. C'est ce qu'on appelle la reconversion d'un tombeur notoire. On sait qui on lui a présenté. J'ai pas encore réussi à joindre la patronne de l'agence. Tu penses quoi du fiancé? Vu la façon dont Nora parle de son frère, je commence à me demander si c'est vraiment Neumann qui tient la première place dans sa vie. C'est peut-être justement pour ça qu'il y a eu ce clash? On verra ça demain. 18h. Ce qui signifie... La journée est terminée.
Alors, parlons sport. Un tonique, s'il vous plaît. Football ou plutôt vélo? Haltérophilie. Cool. Bouton ou fermeture éclair? Ok. Fermeture éclair, évidemment. Ça va plus vite. Je peux avoir des cacahuètes, s'il vous plaît? Ouais. Plutôt Star Trek ou Star Wars? C'est quoi toutes ces questions? On n'est pas là pour regarder la télé. Tu veux coucher, oui ou non? Quoi? Mais attends, il faut d'abord qu'on fasse un peu Ça me connaissance. gonfle. Allez, sans rancune. J'en ai une dernière. Est-ce que t'as de l'humour? Non, de toute évidence. Et toi? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu devrais pas être au supermarché? Je voulais juste voir ton rencard en chair et en os. Il est peut-être pas comme ça. L'addition! Ouais, une seconde. Pour nous aussi. Tu le crois, ça? Eh, t'as vu? Elle s'en va avec un type qui est pas du tout son fiancé. Qu'est-ce que tu fais ici? Je me suis endormi. On avait rendez-vous, hein. Et je n'ai pas réussi à te joindre, alors je me suis dit que tu allais arriver. Tu es allé à la Maison du Lac? Bonjour. Je préférerais rester seule. Je vous ai vu. Comment ça? À la Maison du Lac, il y a 3 jours. Qu'est-ce qui t'arrive, Nora? Qu'est-ce qui nous arrive à tous les deux? C'est pour moi. Oui? D'accord. Bonjour, monsieur Neumann. Bonjour. Asseyez-vous. Non, merci. Bonjour, madame Schubert. Bonjour. Au téléphone, vous m'avez dit que vous aviez d'autres questions. Oui, exact. Vous vous souvenez de votre dispute avec monsieur Schubert il y a environ 2 semaines? Quelle dispute? À l'occasion d'une soirée au salon. Ah oui, c'est vrai. Il commençait à se faire tard. J'ai rappelé à Victor que Nora allait bientôt s'installer chez moi. Il a souri d'un air de dire que ça n'arriverait jamais. Il faut dire que j'avais bu. Monsieur Schubert vous sourit et vous lui envoyez votre coupe de champagne à la figure. Vous deviez en avoir gros sur le cœur? Est-il possible que vous ayez craint d'occuper une place de second plan dans la vie de Nora? Vous insinuez que j'aurais été jaloux du frère de ma fiancée? Attendez, vous essayez de me fabriquer un mobile de meurtre? Où étiez-vous avant-hier soir vers 23 h? Non, mais c'est ridicule. Je vous demande où vous étiez. Au restaurant avec une relation d'affaires. Son nom? Rainer Kor, de Pacific Times. Merci. Nous allons vérifier. On a accédé aux données du téléphone de Schubert. Super. Ce qui m'intéresse, c'est surtout les messages entre lui et sa sœur. Lesquels? Il y en a des milliers. D'accord, et ben dans ce cas, tu me montres ceux de la période où Victor était avec Ricarda. Tu entres son nom dans le champ de recherche. Elle faisait peut-être partie de leur sujet de conversation. Ben dis donc, et comment?
Voici le détail des messages échangés entre Victor et sa sœur dans lesquels vous apparaissez. Si vous voulez, je peux vous les lire. Alors, je vous cite un exemple. Il écrit « Wow, c'est une chaude cette gamine, le rêve, au lit elle se lâche complètement. » Elle lui répond « Très excitant, profites-en pour la tester dans une position que t'as encore jamais essayée et tu me diras comment c'était, je suis de tout cœur avec vous. » Ouais, et ce que je viens de vous lire, ça reste plutôt soft. Pourquoi est-ce que vous me lisez ces saloperies? Parce que vous les connaissez déjà. Victor était négligent et vous avez fouillé dans son portable. Victor a écrit à sa sœur que vous lui aviez fait des reproches sur le contenu de ses messages. Vous vous êtes mise en colère, vous avez crié et vous l'avez giflé. Vous auriez fait quoi à ma place? C'est dégueulasse ce qu'ils m'ont fait. J'ai eu l'impression d'avoir été utilisée. Qu'il raconte ce genre de choses à sa sœur. Ils se sont servis de moi. Et suite à vos reproches, comment M. Schubert a-t-il réagi? Il était super gêné. Je suis partie, je me suis dit que j'allais me calmer, mais... Il a écrit quoi sur moi après que j'ai rompu? Il a écrit qu'il était désolé et qu'il aimerait arrêter tout ça. Et vous y croyez, vous? Moi, je crois que vous avez un mobile de meurtre. Vous comparaîtrez demain devant le juge d'instruction. Je vous dis que je l'ai pas tué. Maintenant, au moins, on sait ce qui s'est passé il y a 6 mois. Ricarda s'aperçoit que Victor se répand sur leurs ébats intimes. Ouais, d'ailleurs, c'est arrivé à d'autres. Tom et moi, on a tout épluché. Nora et Victor se racontaient toutes leurs aventures. Soudain, les confidences échangées entre le frère et la sœur éclatent au grand jour. Et Victor est mort de honte. T'as déjà vu un tombeur mort de honte? Vraiment? Ah, c'était pas seulement un tombeur. Ils ont toujours tout partagé avec sa sœur. Depuis l'enfance. Peine, succès, détails intimes, tout. C'est pas en restant collé à sa sœur qu'il se serait épanoui comme adulte. C'est peut-être pour ça qu'il s'est jamais engagé dans une relation plus mature. Ricarda fait des reproches à son amant et tout à coup, il visualise son comportement de son point de vue à elle. Il se rend compte de sa conduite immature et immorale qui lui déplaît profondément. Il décide de changer de vie, donc il cherche une relation stable. Alors? Je suis passé à l'agence de rencontre. Schubert n'a été mis en contact qu'avec une seule femme, Mélanie Schramm. La créatrice de bijoux? On est censé la connaître? À Munich, ouais. Je viens de la voir au téléphone. Elle passera plus tard. Pauline, s'il vous plaît, je dois vous parler. Oui. Je tiens à vous dire que je n'apprécie pas du tout que mes employés se permettent de salir ma vie privée. D'autant plus s'il s'agit de mon frère. Est-ce que j'ai été claire? Vous voulez que je vous dise, Nora? Ce salon et tous les autres ne sont qu'à moitié à vous, alors. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Dehors. Rentrez chez vous. Merci d'être venu aussi rapidement. Je vous en prie, asseyez-vous. Je préfère me déplacer chez vous plutôt que vous veniez à mon atelier, à cause des clients. Oui, la police pour les affaires, c'est pas terrible. Madame Schramm, vous aviez une relation avec Victor Schubert? Une aventure. Vous payez de grosses sommes à une agence de rencontre juste pour des aventures? Tous les deux, on aurait voulu que ça évolue, mais les dieux étaient contre nous. Pourtant, il s'était beaucoup investi. Investi? Comment ça? Il avait fait des projets d'avenir. Une famille, des enfants, dès la deuxième rencontre. C'est exceptionnel, j'imagine. Si vous saviez tous les hommes qui paniquent à l'idée de ne pas trouver à se marier. Je dois reconnaître que j'étais un peu amoureuse. Et lui aussi? Oui. Il m'avait même invité à dîner avec sa sœur. C'était comment? Elle m'a détestée d'emblée. Comment ça s'est terminé? Eh bien, il avait évoqué l'idée de passer des vacances ensemble. Et ensuite, du jour au lendemain, silence radio, aucun contact, plus de nouvelles. Ça a duré combien de temps entre vous? 3-4 semaines. Si je regarde en arrière, qu'est-ce qu'il en reste? En dehors d'une aventure avec un homme relativement charmant. Et aujourd'hui, il est mort. Il n'était jamais resté seul avec une autre femme aussi longtemps. Il n'avait aucune expérience en matière de vie de couple. Comment avez-vous fait pour le convaincre de rompre avec Mélanie Schramm? Je lui ai dit que c'était une histoire sans avenir et il l'a reconnu. Il avait l'intention de fonder une famille. C'est pas plutôt ça qui vous dérangeait? Évidemment que je me serais réjouie de voir mon frère fonder une famille. Qu'est-ce que vous croyez?
Ce que je crois, c'est que vous redoutiez de perdre votre frère. Vous saviez le rôle qu'avait joué Ricarda. Quant à Mélanie, vous ne m'en avez pas parlé. Je n'ai pas envie que les gens se répandent sur mon frère. Non, merci. Vous teniez à entretenir votre image. Vous aviez peur qu'on vous prenne pour quelqu'un de faible. À cause de l'attachement que vous portiez à votre frère. Ce lien qui vous unissait, Victor et vous, représentait apparemment un problème pour votre fiancé. Justus. Justus s'est créé une image de moi. La famille père mystérieuse. Je crois que cette image, vous l'entretenez soigneusement. Je le trompe. Je le trompe parce qu'il croit me connaître. Et qu'il croit m'aimer. Et s'il vous aimait vraiment, ça vous paraît tellement inimaginable? Une famille. C'était moi, sa famille. Cet air-là, on l'écoutait toujours quand on n'était que tous les deux. Quand arrive le moment où on peut enfin pleurer? En matière de deuil, il n'y a aucune règle. Alors c'est comme en amour. Ne me raccompagnez pas, merci. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Comment ça s'est passé? J'en sais rien. Mais Enfin, pas génial. pourquoi? Le RH me regardait d'un air bizarre. Alors je me suis levé et je suis parti. T'es malade ou quoi? J'attends des jumeaux et toi tu craches sur un job. Comment tu crois qu'on va s'en sortir? J'en sais rien. Me voilà. Je t'écoute. Tu n'es pas obligé de te justifier. Ce n'est pas mon intention, d'autant plus que je ne crois pas que tu puisses me pardonner. Si justement je peux parce que je t'aime. Dans ce cas, donne-moi une preuve. Une preuve de mon amour? La preuve que tu me pardonnes. Tu veux faire des enfants avec moi? Et du jour au lendemain, cet homme-là décide de se poser. Il veut une relation stable, une famille. Il est clair qu'à toi, ce genre d'aspiration, ça t'échappe. Bon, sérieusement. Apparemment, Schubert cherchait un sens à sa vie. Ce que je trouve curieux là-dedans, c'est que si on cherche un sens à sa vie, logiquement, on continue jusqu'à ce qu'on ait trouvé, non? C'est dans la nature humaine. Si pour Schubert, le nouveau sens à sa vie était de fonder une famille, s'il en était vraiment convaincu, alors... Il n'aurait pas abandonné son objectif comme ça. Exact. Les peluches, évidemment. Les peluches? Merci. De rien. Anna, pourquoi Victor a-t-il fait réparer les ours en peluche? Pourquoi juste là, il y a quelques jours? Alors qu'il n'avait pas encore trouvé la mère de ses futurs enfants. Pour lui, peut-être que c'était sentimental, un souvenir. Pour les faire disparaître aussitôt dans une boîte à chaussures? Non, je n'y crois pas du tout. Dis-moi, la clinique des nounours à Schwabing, elle est où exactement?
me souviens très bien de lui. C'était la semaine dernière. Il y avait 2 nounours. Début années 80. Dans ce temps-là, on faisait encore de la qualité. Ils étaient magnifiques, dodus, avec le dos merveilleusement rond. Des comme ça, on n'en trouve plus aujourd'hui. Poupée ou nounours? Pardon? Quand vous étiez enfant, avec quoi est-ce que vous préfériez jouer? Une poupée ou un nounours? Ah, un nounours. Ah oui, oui, ça se voit. Oui, on me l'a déjà dit. Au fait, l'homme de la photo, vous l'avez interrogé avec autant de curiosité? Par exemple, est-ce que vous lui avez demandé pourquoi il faisait réparer ces nounours? Pour ses enfants? C'est ce que vous supposez? Non, c'est ce qu'il a dit. Il a dit ça? Vous êtes sûr? Certain. Il a dit qu'il venait d'apprendre que son amie était enceinte et qu'elle attendait des jumeaux. Et il tenait à ce que ce soit ces nounours-là qui accompagnent ses enfants depuis leur plus jeune âge. Il était surexcité. Quelle copine? Il n'y avait pas de copine. C'est pas forcément indispensable pour devenir père. Je crois qu'il s'est trouvé une mère pour ses enfants. Une mère porteuse? C'est interdit en Allemagne. Ouais, ça se contourne. Par exemple, une de mes copines vit avec une femme. Un couple de lesbiennes. Elle voulait un enfant, mais pas d'un donneur anonyme. Elle voulait connaître le géniteur. Elles en ont trouvé un, et ils partagent l'autorité parentale sur le gamin. Et ça se passe bien? Depuis 3 ans. La coparentalité. Et qui ça pourrait être? La mère des jumeaux de Victor? Vous devinez? Pourquoi vous nous avez rien dit? Je voulais surtout pas que mes enfants grandissent en sachant que leur père a été assassiné. Très bien. Maintenant, racontez-nous comment vous en êtes arrivé à cet accord. Ouais. C'était une idée de Victor, à la base. Que je lui donne un enfant alors qu'on n'était pas ensemble. Votre amie est enceinte d'un autre homme, et ça ne vous dérange pas? Non, ils n'ont pas couché ensemble. On s'était donné rendez-vous ici, il a éjaculé dans un gobelet et Pauline l'a emporté dans sa chambre. Et le fait de ne pas être le père de cet enfant, vous, ça ne vous pose aucun problème? J'ai eu un beau-père. Ça n'a jamais été un problème. Et c'était quoi l'intérêt pour vous? D'aller vivre dans une maison au bord du lac tous les 3. Dès le début, Victor s'est engagé à prendre en charge l'éducation des enfants et à leur assurer une sécurité financière. En partageant l'autorité parentale? Mais en dehors des enfants, la situation vous aurait profité à vous aussi, non? Une jolie maison avec vue sur le lac, à des conditions défiant toute concurrence. Nous avons signé un contrat entre nous. Vous voulez le voir? S'il vous plaît. Comment ça va se passer pour vous deux maintenant? On va y arriver. Quand avez-vous annoncé votre grossesse à Victor? La semaine dernière, lundi. Il était fou de joie. Est-ce qu'il l'a annoncé à sa sœur? Je crois pas. Ce contrat, comment se fait-il qu'on n'en ait pas trouvé un exemplaire dans l'appartement de Schubert? Il faut y retourner. Ouais, Lenny. Ok. Lenny a un truc pour nous. Justus Neumann a envoyé un message sur le téléphone portable de Victor Schubert 1 heure avant sa mort. Et on apprend ça que maintenant. Victor Schubert a effacé le message, mais les métadonnées ont été conservées. Il disait quoi ce message? Rien, c'est un fichier vidéo qui est dans une mémoire tampon que j'ai réussi à visionner. Justus Neumann a enregistré la vidéo avec son smartphone, exactement 2 nuits avant la mort de Victor. Allez. Bon, bah vas-y, lance-la. Mets sur pause. Quand avez-vous découvert cette relation incestueuse? C'était avant-hier. Le fichier vidéo porte une date. Vous l'avez enregistré il y a 3 jours. Non, pas du tout. Quelqu'un me l'a envoyé sur mon portable. Qui? Je ne sais pas, c'était anonyme. Je récapitule. Vous envoyez la vidéo à Victor pour le faire chanter. Vous l'avez menacé, vous lui avez dit que s'il continuait à s'insinuer entre vous et Nora, vous mettriez la vidéo en ligne afin de provoquer un scandale, exact? Oui. Mais Victor ne s'est pas laissé faire. Pas question que quiconque s'immisce entre lui et sa sœur. Puis il a dit ou fait quelque chose qui vous a mis hors de vous. Et au lieu de lui balancer votre verre à la figure, cette fois vous y allez avec les poings. Non, à 22h30, j'étais parti. À pied? Oui, et je n'ai pas de témoin. Je sais ce que vous en déduisez.
Je vous assure que je ne l'ai pas touché. Votre alibi ne tient pas, vous mentez. Les données GPS de la vidéo révèlent que vous vous trouviez à proximité immédiate. Vous êtes monté dans un taxi, mais vous n'êtes pas rentré chez vous. Vous êtes allé chez Victor. Dites-moi, c'est une clé à puce électronique que vous avez là? Oui, c'est celle de ma porte d'entrée, pourquoi? C'est une pièce à conviction. On va relever les infos. Alors? Rien pour l'instant. Très bien, continuez. Regarde. Madame Schubert, venez avec moi, s'il vous plaît. Ça durait depuis quand, cette relation entre vous et votre frère? Vous avez couché ensemble peu de temps avant qu'il ne rompe avec Mélanie, exact? J'ai dit à Victor qu'aucune femme, aucune personne au monde ne lui donnerait jamais ce que nous nous donnions l'un l'autre. Ensuite, nous avons couché ensemble. Et il a rompu avec Mélanie parce qu'il avait trop honte. Il avait honte? À cause de ce qui est arrivé? Parce qu'il y a pris du plaisir. Vous avez dû finir par remarquer que votre frère commençait à vous cacher certaines choses, puisque vous étiez si proches. Vous voulez parler de son idée d'avoir un enfant? Vous n'étiez pas au courant, n'est-ce pas? Il ne voulait vous l'annoncer que quand il serait trop tard pour changer d'avis. Mais vous avez découvert la convention que Victor avait signée avec Pauline et son compagnon. C'était quand? La veille du jour où il a été tué. Alors vous avez déchiré le contrat et vous l'avez caché dans la peluche. Je me sentais blessée. Mais je n'en ai rien laissé paraître. Et vous avez de nouveau couché avec lui dans la maison du lac. À vous entendre, on croirait que c'est moi la méchante dans cette histoire. Moi, j'ai plutôt l'impression que vous avez couché avec votre frère à chaque fois qu'il a voulu suivre un autre chemin que le vôtre. C'était la seule solution. Je lui ai demandé comment elle voyait les choses, si on allait continuer à vivre ensemble ici avec les enfants d'une autre. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que Victor allait devenir père? C'est une chose très personnelle. Je crois que vous oubliez un détail, Madame Schubert. C'est qu'il s'agit d'un meurtre et que la vie privée, c'est le cadet de nos soucis. Quand précisément avez-vous quitté le salon pour rentrer chez vous? 22h45. Et à 23h30, j'ai eu la joie de faire votre connaissance, commissaire. La nuit du crime, Justus Neumann est rentré chez lui à 22h58. On le sait grâce à la puce de sa clé. Et le moment où elle est en contact avec la serrure de chez lui, les données sont transférées dans le protocole de verrouillage de la porte. C'est pas lui, alors. La question est de savoir qui a fait cette vidéo. Est-ce que ces métadonnées ne peuvent pas nous la prendre? Non. Lenny, tu nous la repasses, s'il te plaît? Stop. C'est Mélanie Schramm. Que voulez-vous que je vous dise, Madame Schramm? Je m'étonne. Jolie, cette vidéo que vous avez tournée. Alors? Dimanche, il y a 3 jours, je rentrais du mariage d'un couple d'amis sur le lac de Starnberg quand je suis passée devant sa maison. J'ai vu de la lumière et... je me suis arrêtée. Vous connaissez la suite.
Pourquoi l'avez-vous envoyé à Monsieur Neumann, précisément? Tout le monde sait qu'il est fiancé à la sœur de Victor. Je voulais lui nuire. Je voulais le faire souffrir, comme j'ai souffert quand il m'a quitté. Donc ça vous a touché davantage que vous ne voulez l'admettre. Ce qui est tragique dans l'histoire, c'est que Victor voulait sincèrement s'engager avec vous. Il voulait que votre couple ait toutes ses chances. Vraiment, vous croyez? Ouais. Finalement, il a été faible. Évidemment, maintenant, je me demande si la vidéo à elle seule vous suffisait comme vengeance. Ou si vous êtes retourné le voir le lendemain soir pour exiger une explication. Je n'en ai jamais eu l'intention. Non? Où étiez-vous lundi soir à 23h? Je croyais qu'on avait dit qu'on se voyait au salon. Je veux bien faire ma vie avec toi. Mais tu ne couches plus avec d'autres hommes. Ricarda Grubinger, Nora Schubert, Mélanie Schramm. Elles sont suspectes toutes les trois. Et aucune des trois ne dispose d'un alibi inattaquable. En attendant, on a une question importante qui est toujours sans réponse. La question à 10 000 €. Les dernières 24 heures de sa vie, nous savons que Victor a couché avec sa sœur. Il retire 10 000 € à la banque. Et il change de vie. Pour la 3e fois. En très peu de temps, d'ailleurs. Pour quelle raison? Dis-moi, elle en est à combien de semaines de grossesse, Pauline? 11. Et le type que Victor a appelé juste avant de mourir, qu'est-ce que ça a donné? Le gynécologue? Bon. Nous avons une offre à vous faire. Vous nous concédez l'autorité parentale sur les enfants, et je vous donne des parts dans mes salons de coiffure. Pourquoi on accepterait? Les enfants vont hériter des biens de Victor. Tout au moins le minimum légal. J'ai consulté un avocat. Les enfants, oui. Vous, ça vous rapporte quoi? Vous n'aurez pas le droit de toucher à l'héritage. Le juge des enfants y veillera. Évidemment, le tribunal doit nous attribuer l'autorité parentale, mais si vous leur exposez la situation sous le même angle que nous et que le tribunal statue en notre faveur, on vous dédommagera. Mais vous vous prenez pour qui? Jamais je vendrai mes enfants, jamais! Ce sont les enfants de Victor. Et personne ne pourra me rappeler mon frère autant qu'eux. Il y en a pour vous dans cette histoire. Je suis pas une machine à faire des bébés dont vous pouvez disposer à votre convenance. Ce sont mes enfants et je vais pas vous les donner. J'ai pas non plus l'intention d'avorter ni de les vendre. Avorter? Vous avez parlé avec Victor? Est-ce que vous avez parlé avec Victor? C'était vous. Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle est en plein délire, là. Doucement, jeune homme. Le jour de sa mort, Victor a une conversation téléphonique avec un gynécologue. Nous l'avons interrogé et il nous a confirmé que Victor avait pris rendez-vous avec lui. Pour un avortement, quelques jours plus tard. En échange de quoi, Victor vous a proposé 10 000 €. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour vous qu'il a fait, Madame Schubert. Une fois de plus. Les liens qui vous unissaient étaient plus forts que tout le reste. Oh mon Dieu. Il lui a tendu l'argent comme si elle était une vulgaire pute. Je lui ai dit, Victor, regarde-moi. Regarde-moi, Victor. Mais merde, regarde-moi! Parce qu'il lui agitait quelques billets sous le nez, elle était censée avorter. Je voulais qu'on ait une vie agréable. Avec Pauline et les enfants. Comme Victor, j'avais envie d'une famille. Mais je n'ai même pas été capable de trouver un travail. De toute façon, je suis tellement nul. Stéphane! Stéphane, arrête! Je vous assure que c'était un accident. Non. Non.
C'est ma faute s'il est passé par-dessus. Venez. Venez. C'est difficile d'accepter la mort d'une personne qui a perdu la vie sans vous faire ses adieux. Vous allez devoir continuer seul sans lui à présent. Le dernier de la fratrie n'est jamais seul. Il porte les autres pour toujours dans son cœur.